à une dame appelée Yayastu. Yastou, dans l'ambiance d'une soirée théâtrale, je fis ta connaissance, entouré du fleuve et de la mer. Yastou, ñi xamante ngir soppante ci biir xawaale bu xumb te neex. Je m'appelle Mamadou Samb, je suis écrivain éditeur. Bon, c'est ma passion et j'ai toujours été dans ce domaine-là, même si c'était parallèlement à mes occupations au niveau de certains ministères. Je suis venu rejoindre donc Sokhna Mbengue au niveau des rencontres sur le fleuve. Les rencontres sur le fleuve, comme le nom l'indique, c'est des rencontres. Mais au-delà de ces rencontres-là, il y a le bénéfice qu'on en tire. C'est-à-dire des artistes, des écrivains, des plasticiens, des hommes qui tournent autour de la culture se regroupent pour débattre de certains thèmes qui nous concernent actuellement. Sokhna Mbengue a eu cette idée et le point modal donc, de ces discussions que les artistes et les hommes de l'art ont autour donc, de thèmes bien précis se déroule en partie dans le bateau de Bouyel Mogdad, qui est un bateau mythique à découvrir. Pour ceux qui n'ont jamais connu ce bateau-là, qu'ils n'oublient pas que c'est un bateau qui, dans le passé, a occupé une part importante dans le trafic entre Saint-Louis et ce qu'on appelle l'intérieur du pays, à travers le fleuve Sénégal. Ce bateau était porteur d'espoir parce que faisant graviter donc les marchandises, les personnes et beaucoup d'autres, et même des idées. Parce que si je me souviens, on m'a raconté que quand le bateau passait, il amenait avec lui l'espoir. Et certaines femmes se mettaient sur la rive et chantaient leur amour disparu quelque part donc en Europe ou en Occident. C'est pour dire tout simplement que c'est un bateau qui est culturellement, c'est-à-dire, je ne parle pas mais c'est un vecteur d'unification, hein, d'union, mais surtout, Sokhna Mbengue a eu l'intelligence de transformer ce bateau en un bateau culturel. Et par exemple, le thème que nous avons cette année, c'est environnement, la préservation de l'environnement et la transmission. Ce thème concorde et va exactement avec ce qu'on appelle l'existence du bateau dans ce fleuve-là et la ville de Saint-Louis. La ville de Saint-Louis, c'est une ville extraordinaire où sont passés presque tous les grands hommes de ce pays-là. C'est une ville historique, mais c'est une ville aussi touristique. Et le fait, par exemple, de regrouper des artistes, des musiciens, des écrivains dans ce lieu, aussi bien le Bouyel Mogdad qui traverse donc tout le fleuve, et le fait que l'on se retrouve à Saint-Louis, je pense que c'est une façon de faire revivre la culture au Sénégal. Vous savez, par exemple, je le dis souvent, il y en a qui vivent de la culture et ceux qui font vivre la culture. Sokhna Mbengue, heureusement, fait partie des personnes qui font vivre la culture. Parce que regrouper autant de personnes, des milliers de personnes, qui discutent, n'est-ce pas, autour de thèmes qui concernent les populations, hein, je pense que c'est salutaire. Mais mieux, pour ceux qui ont déjà pratiqué donc, les rencontres sur le fleuve, ils se rendront compte qu'il ne s'agit pas tout simplement de discussions à bateau rompu ou bien de discussions autour de thèmes. Il y a ce qu'on appelle aussi les actions humanitaires. À chaque escale, par exemple hier, lorsqu'on a été dans un village,
Vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a eu des dons de livres. Hein? Il y a eu des dons autres de nature. Et il est arrivé même que les rencontres sur le fleuve ne s'arrêtent pas à des dons de livres, mais vont jusqu'à construire des classes pour les enfants déshérités, les enfants en situation difficile qui sont dans les villages. Il y a des bourses qui sont données à des enfants. Hein, et bien d'autres choses qui laissent des traces après le passage des rencontres sur le fleuve. Et vous verrez que par exemple, à Saint-Louis, vous allez vous rendre compte, il y a des places qui sont aménagées, hein, des bancs publics qui sont créés, des espaces culturels de rencontres qui sont créés. Et je pense que tout ça c'est important. Et donc les rencontres sur le fleuve, c'est un ensemble d'actions qui tournent autour donc, de l'intellect, le fait de penser, de réfléchir, de discuter, mais aussi qui va au-delà et qui va vers ce qu'on appelle l'aide et la participation dans la vie commune. J'étais frappé une nuit ici à Saint-Louis à une dame appelée Yastou. Yastou, dans l'ambiance d'une soirée théâtrale, je fis ta connaissance, entouré du fleuve et de la mer. Yastou, ñi xamante ngir soppante ci biir xawaale bu xumb te neex kéej ak dëkk yu ñu wër. Yastou, parti je ne savais que raison, tu me cherchais dans la fraîcheur nature, frissonnant d'amour. Yastou, when I was miles away, you were looking for me in the coolness of the evening, free with love. Ma Yastou, ba réer la nga di ma seet ci biir beexu guddi ko xamaat sa yaram di daw ndax bëggee. Yastou, fan nga may gisee. Yastou! Tu me retrouves mélancolique dans la ville endormie, témoin de notre premier baiser. Yastou! Yastou! Je te reconnaissais les larmes dans le cœur. Mais nous tout pompeux sur le pont que nous passions faisaient naître en nous des jours sereins. Yastou mu dina gunge sama xol di jooy wante ay kàddu yu neex ci kaw dex bi ñuy jaar di fàttali ay possibilités. Yastou! Yastou! Était la beauté naturelle de ta chevelure, cher ton jeune corps que je me tant caressé. Yastou, sa rafetaay karaw di nes ne si néew si jant njolloor. Sama loxo di doxoon sa yaram bii naay te ndax ci peexum fajar. Yastou, tu me parlais de ton enfance, de ta belle nourrice, tu me parlais de l'heure de ta jeunesse. Et ta voix, cette voix, avait la douceur de l'eau qui nous initie à la vie de l'élève. Yastou, ngay waxtaanee sa ngune, sa neexaay ngune, sa ndorteelu ngune, sa kàddu dàq ngeen biir ñuy tette ci biir àjjana dunya. Yàlla na yàlla tette. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui sait partager. Le partage est important. Je pense que être intellectuel et garder ce qu'on sait par devers soi-même, je pense que n'est pas du tout ce que l'on entend de l'intellectuel. Souvent, quand on vient dans ces rencontres-là, on ne peut qu'y gagner. On y gagne en participant, n'est-ce pas, aux activités en général. On gagne en étant dans une croisière où vous allez rencontrer d'autres intellectuels avec qui vous échangez. Vous savez, par exemple, l'intellectuel, c'est la seule personne qui peut vendre une marchandise et garder sa marchandise en même temps. Donc, je pense qu'il est bon que ces intellectuels-là s'investissent un peu plus dans les rencontres sur le fleuve parce que c'est très important. Quand on parle d'environnement, prenons par exemple l'environnement qui est là, la nature, les arbres, le fleuve et tout ce qui nous entoure. On peut tout faire sauf détruire la nature quand on est dans une société africaine. On n'a pas le droit. Si vous le faites, vous avez des problèmes. Et souvent, même quand on voit quelqu'un, par exemple, vous allez en Casamance, je vous parle de la Casamance par exemple, il y a ce qu'on appelle les forêts sacrées. Les forêts sacrées. Partout en Casamance. Partout.
bon, c'est ce que nous appelons d'une façon très moderne, ce qu'on appelle les forêts classées. Hein? Mais là encore, c'est beaucoup plus important. Parce que la forêt sacrée, c'est non seulement une forêt, mais mieux que cela, ça permet de canaliser les individus pour que ces personnes-là ne détruisent pas la nature. On n'a pas le droit d'entrer dans la forêt classée ou bien dans la forêt sacrée pour cueillir des fruits. On n'a pas le droit d'aller abattre les arbres qui sont à l'intérieur. On n'a pas le droit, par exemple, de tuer les animaux qui sont à l'intérieur. Et à chaque fois qu'on le fait, il y a toujours un retour. Ou bien tu deviens fou, ou bien tu vas perdre des membres de ta famille, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je pense que ce qui est important dans ces relations-là, c'est quand on a ce qu'on appelle les génies tutélaires, c'est pour canaliser l'individu. Hein? Ne pas le laisser dans ce qu'on appelle toute sa liberté pour détruire la nature et détruire son environnement.